Ok, test, 1, 2, 1, 2, test, 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 1, 2, 1, 2. Ah, bordel, je suis fatigué. J'aurais peut-être pas dû dormir aussi tard hier soir. Bon, allez, c'est parti. Yorana Kuraura Enakoto Aronga et Kaohanui. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la rubrique Waiteaneoe. Aujourd'hui, on est en plein cœur de la ville. Il est à peu près 6h30 du matin. Je suis là depuis 4h, 4h30 environ. Juste pour ça, ça mérite peut-être un petit pouce bleu et abonnez-vous au passage. Au moins, ça me montrera que je ne fais pas des efforts pour rien. S'il vous plaît. Le forceur, je te jure, je ne me souviens même pas avoir écrit cette phrase. Vous allez me dire, oui mais Harry, il y a quand même de meilleurs paysages que celui de la ville, de la foule. Et vous avez raison. Mais aujourd'hui, on fait d'une pierre deux coups. Je vais vous présenter un des symboles du Fénois directement sur place. Une myriade de couleurs, d'odeurs et de saveurs, des sourires resplendissants même sous les masques, de la chaleur humaine malgré le froid matinal et surtout un rendez-vous hebdomadaire à ne pas manquer. Vous l'aurez très certainement compris, aujourd'hui on se retrouve au marché de Papeete ou Mapuru à Paraita. Dans cette vidéo, on va parler d'histoire, d'architecture et comme d'habitude de culture, le marché de Papeete. Waiteaneoe. On va commencer par la description basique du marché de Papeete. Situé en plein cœur de la ville, Mapuru à Paraita jouit d'un emplacement géographique stratégique. À moins de 300 mètres de la mairie de Papeete et plus ou moins à un demi-kilomètre de la gare maritime, cette institution peut se vanter d'être un petit peu le cœur de la capitale de Tahiti. Good morning. Vous voyez quand je vous parlais de visage souriant? Bah voilà. Magnifique. Dirigé par la souriante Veihiri Tehei, le marché de Papeete a des heures d'ouverture assez spéciales, tenez-vous bien. Alors le lundi, ça ouvre de 5h à 17h, du mardi au vendredi de 4h à 17h, le samedi de 4h à 16h et enfin le dimanche de 3h à 16h. Ça fait tôt 3h du matin quand même, hein? Et pour le plus grand bonheur des curieux, en 1984, les marchands payaient leur droit d'étal à 50 centimes par jour et par mètre carré, ce qui fait environ 100 francs pour un stand normal, quoi. En 1936, c'est passé à 30 francs, en 1944 à 50 francs et en 1947, c'est passé à 75 francs. Ça fait que d'augmenter. Bon, et aujourd'hui, je ne sais pas combien ça coûte, mais à mon avis, c'est beaucoup plus cher, hein. Autre chiffre concernant l'infrastructure cette fois-ci. En 1972, le marché faisait 21 mètres de long sur 14 mètres de large. Aujourd'hui, on est sur pas moins de 7000 mètres carrés répartis sur 2 étages. Et pour pouvoir entrer dans le marché de Papeete, c'est assez compliqué. Il y a 6 entrées. Attends, il y en a bien 6, je vais aller compter 2 secondes. 1, 2, 3... Attends, mais là, il y en a une aussi, donc ça fait 4, 5... Pour pouvoir parler de la structure, il faut qu'on parle d'histoire. Et pour ça, on se retrouve en studio. Il était une fois, il y a 174 ans. Si, je déconne pas, c'était bien il y a 174 ans. C'était en 1847. Le gouverneur Armand Joseph Brua rédige un article d'ordonnance pour 2 marchés en plein cœur de Papeete. Le premier sera situé près de l'actuel quai des ferries et sera consacré aux poissons, crustacés et autres marchandises maritimes.
Je t'arrête tout de suite, il n'y aura pas de blague sur une marchandise maritime venant de Colombie et voyageant sur un voilier. Je te surveille, attention hein. Le second marché prend place à peu près au même endroit que l'actuelle institution et accueillera les produits de la terre, fruits, légumes et volailles. 13 années plus tard, les deux entités seront fusionnées en un seul phare poté au cœur de la ville et en 1870, le marché devra s'agrandir. Pour ce faire, ils utiliseront la parcelle d'une dame dont le patronyme ne vous est pas inconnu, Mapuru Aparita. Et oui, en l'honneur de cette citoyenne tahitienne, le marché de Papeete porte fièrement son nom. En 1906, un cyclone ravage tout sur son passage, mais fort heureusement, le bâtiment sera reconstruit et tout se passera à merveille. Jusqu'au jour où... Il y a plus d'un siècle, le 22 septembre 1914, lors de la Première Guerre mondiale, la ville de Papeete vit une nuit d'enfer. Dans les environs de 8h30, deux croiseurs cuirassés allemands visent la capitale. Comment expliquer un affrontement aussi violent alors que la Première Guerre mondiale frappe à l'autre bout de la Terre? En fait, les deux croiseurs étaient basés en Chine et plus précisément à Xingtao. Ils avaient eu l'ordre de rentrer en Allemagne en faisant le plus de dégâts possible aux navires français. Sauf que les bateaux de l'époque voguaient grâce au charbon. Et en apprenant que la ville de Papeete contenait une quantité conséquente de charbon, les marins allemands décidèrent de se diriger vers Tahiti avant de bombarder le navire français qui se trouvait pile dans l'angle du marché de Papeete. 3 morts et plusieurs blessés sont à déplorer. Ces deux gros canons étaient présents sur la Zélé, un des navires français qui défendait Tahiti. Bon, ils n'ont pas réussi à détruire l'assaillant, mais ils les ont au moins fait fuir. 22 septembre 1914, un triste jour pour beaucoup de Tahitiens, alors gardons cette date en mémoire de ceux qui ont défendu notre île. On poursuit avec le jour de tournage de cette vidéo, le dimanche. C'est le rendez-vous des Tahitiens. À partir de 3 h du matin environ... Mais casse-toi! À partir de 3 h du matin, les artisans, pêcheurs, agriculteurs et autres exposants viennent proposer le produit de leur dur labeur à l'extérieur même du marché. Et bien avant 5 h, les premiers clients sont déjà là. Moi, je suis là depuis... 4h30, 5h, il y avait déjà des personnes qui étaient en train d'acheter quoi. Et oui, le dimanche, c'est le seul jour où vous verrez autour du marché ça. Du taro, des pastèques, des bananes, des poissons perroquets, des hihi, du korori, de la cigale de mer, du poé, des spécialités chinoises, du pain coco, de la viennoiserie aussi. Et surtout, l'incontournable poua roti. Je pense fort à toute ma famille de France. Je pense fort à vous. Allez, le chat, tu veux goûter? Et ta maman est hein? D'ailleurs, est-ce que vous voulez savoir pourquoi le marché de Papeete ouvre ses portes aussitôt le matin? C'est simple. Je sais pas. Je sais pas. Alors pour le coup, j'ai pas pu avoir la vérification de cette information, c'est que ma logique. Je pense que l'ouverture matinale du marché est surtout due aux pêcheurs. Certains partent toute la nuit pêcher et c'est juste avant le lever du matin, quand ils reviennent de leur partie de pêche, que le poisson est le plus frais. Du coup, il faut en profiter et venir l'acheter le plus tôt possible. Donc, on ouvre le marché tôt et les clients viennent tôt. Et puis après, vers 9 h, une fois que les étals sont plus ou moins vides, le marché commence à fermer, tout le monde rentre chez soi et tout le monde est content. Après, il faut savoir que la Polynésie française a une population qui est très religieuse. Bon, je vous rassure, vous ne verrez pas de moines se balader dans la ville. Mais il n'est pas rare de voir, par exemple, un Tahitien prier juste avant d'aller pêcher ou prier après avoir fait une bonne récolte. Donc le dimanche, jour sacré, est tout choisi pour pouvoir fêter l'abondance, venir faire des achats et profiter des richesses du fait noir.
ben ça tombe bien. On parlait de richesse, justement on va parler d'agriculture. C'est un des points essentiels du marché. Bananes, feuilles, tomates, concombres, papaye, citron, melon, aubergines, taro. Quasiment tous les produits agricoles disponibles sur Tahiti et ses îles sont disponibles justement au marché de Papeete tous les dimanches. Sauf bien sûr quelques produits comme le ourou, l'amande qui s'adaptent à des saisons. Quand on parle agriculture, on parle aussi des plantes décoratives et justement, elles ont un espace dédié. Situé au niveau de l'entrée sud-sud-est du marché, il y a des créations florales et des fleurs en tout genre, oiseaux de paradis, fougères locales, etc. Des couleurs et des fragrances aussi vives que diversifiées. Oh là là, le beau gosse, des couleurs et des fragrances aussi diversifiées. Je sais même plus c'est quoi ma phrase. Attends, je vais achoumer. La main devant la bouche. Continuons d'appliquer les gestes barrières. Ah bah le soleil commence à pointer le bout de son nez, il est 6h20 environ. Et quand certains se lèvent et partent en mer tôt le matin, d'autres reviennent de leur partie de pêche, comme je l'ai dit avant. Des poissons de lagon, de récifs ou de haute mer, vous trouverez de tout sur les étals des poissonniers situés vers la zone est du bâtiment Mapuru à Pareita. Toujours avec de la glace pour pouvoir garder le poisson le plus frais possible, nul doute que vous serez satisfait du poisson que vous allez acheter. En plus, vous avez carrément des stands un petit peu à côté qui sont spécialisés dans tout ce qui est mitihoué, lait de coco et ça va super bien avec le poisson. Une fois qu'on a nos produits agricoles et qu'on a nos produits de la mer, qu'on mélange le tout, ça fait du ma'a 100% local. Et bien justement, aujourd'hui dimanche, il y a du ma'a de partout. Les autres jours de la semaine, il y a des snacks dans le couloir nord du marché de Papeete. Eux, ils vont vous proposer des casse-croûtes pour manger sur le pouce pendant votre pause de midi, des plats plus conséquents pour ceux qui ont vraiment un gros creux, ou encore des desserts, des plats composés ou des créations venues de l'étranger. Je préfère vous prévenir, préparez-vous à voir des choses que vous n'avez jamais vues en France. Si tu habites actuellement en France, déjà fais-le moi savoir en commentaire, franchement ça va me faire hyper plaisir que moi, petit haïtien de Tahiti, eh ben j'ai quelqu'un de France qui me regarde, ça me fait plaisir. Pardon, je disais, si tu habites en France, tu connais certainement le panini Nutella, tu connais peut-être le casse-croûte à chiffres Roquefort, mais est-ce que tu connais le casse-croûte chow mein? Et la cerise sur le gâteau, le casse-croûte poisson gras. Le pire, c'est qu'il y a des jeunes qui consomment ça à 7h du matin, juste avant d'aller à l'école. Si je vous parle de l'or noir à Tahiti, vous pensez à quoi? Vous pensez peut-être à la vanille avec son goût et son arôme souvent imité, jamais égalé. Ou peut-être que vous pensez à la perle de Tahiti, ronde, brillante, avec un éclat sans pareil. Personnellement, je pense plus aux mains des artisans et des artisanes, leurs mains habiles qui savent planter, récolter, pêcher, cueillir, tresser ou bâtir. Alors justement, l'artisanat représente une grande part de la représentation culturelle polynésienne à travers le monde. Par exemple, un tiki sculpté dans la pierre va pouvoir rester des années et des années après la mort du créateur et va garder toujours la même histoire et la même représentation culturelle. Pareil pour ton sac traditionnel en paix oré, ils vont te servir pendant des années pour pouvoir aller faire tes courses et puis un jour, quand il sera trop vieux, il va se désagréger tout doucement, sans ton plastique polluant et dégueulasse. Vous verrez au marché de Papeete que les Tahitiens savent faire tellement de choses que tout citer dans une seule vidéo, ça risque de me prendre au moins 2 heures. Des colliers de perles, des pareos, des sacs, des ukulélés, du mon'e, des sacs en paix oré, des sculptures. Bref, si vous pensez que vous êtes habile de vos 10 doigts, venez faire l'artisanat traditionnel, après on en reparlera. Même moi qui suis de Tahiti, je préfère pas trop me la raconter à côté de la maman qui tresse en chantant.
Il est 7h et c'est déjà la fin de cette vidéo. Hi! Hi! Cool. Hey Frangin, ça va? Je t'ai pas reconnu avec le masque. Là, tu vas bosser alors? Ah, il est porté. Ah, ok. Ton stand, il est là alors? Où alors? Casquette verte. Ah, ok. T'es là depuis ce matin? Ah, je t'ai même pas vu. T'es là depuis quelle heure? 2 heures. 2h du matin? Vigile, Paris et tout. Yeah, putain. Et là, je vois le stand, c'est quasiment... Enfin, pas pauvre, mais bon. Bientôt. C'est bientôt pauvre. Et pourtant, il est que 6h30, quoi. J'ai essayé de faire de mon mieux pour vous présenter cette institution vieille de plus de 150 ans et qui représente à elle seule une grande partie de l'histoire de Pape Été et surtout qui est un symbole du Fénois. Honnêtement, est-ce que tu savais que le marché de Pape Été avait été bombardé en 1914? Dis-le moi en commentaire. Je t'invite à liker et à partager cette vidéo. Au moins ça me prouvera que je ne me suis pas levé à 3h du matin pour rien. Abonne-toi, ça se passe juste en dessous. Appuie sur la cloche de notification, au moins tu seras averti lorsque je sortirai de nouvelles vidéos. En attendant, je te souhaite une excellente journée. Et n'oublie pas, garde le sourire, il te va si bien. Nana. Bon, maintenant que la vidéo est finie, je vais aller chercher du poireauti, moi.